Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est bien le thème de World Economic Forum, Forum économique mondial par Klaus Schwab. Tu ne posséderas rien, tu seras heureux. Donc en 2030, leur projection est que tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as aujourd'hui, par exemple, ta maison ne t'appartiendra pas. Ta maison appartiendra à l'État et tu vas louer ta maison. Tu n'auras plus possession de ta maison. Ta voiture, par exemple, ne t'appartiendra pas. La voiture appartiendra à l'État ou à des entreprises et tu vas louer la voiture. Ta montre ne t'appartiendra pas. Tu loueras à l'État. Le courant, tout ce que tu as ne t'appartiendra pas. Ça appartiendra à l'État et tu loueras. Bizarre, n'est-ce pas? Eh ben, c'est Klaus Schwab qui le dit. C'est Klaus Schwab qui le promeut. C'est qui Klaus Schwab? Klaus Schwab est le président du monde. Eh ben, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. C'est ça l'objectif qu'ils ont. Tout ce que tu cherches sera délivré chez toi à la maison à travers un drone. Donc tu seras à la maison, tu n'auras plus besoin d'aller dans une boutique pour aller louer ce que tu veux. Donc ce n'est même pas que tu iras dans la boutique chercher ce que tu désires. Tu resteras à la maison, tu commanderas en ligne et on t'emmènera ce que tu désires à travers un drone qu'on viendra déposer juste devant la porte de ta maison et tu signeras et diras merci et tu seras heureux. Donc plus besoin de sortie, plus besoin de tout ce que tu veux. Ta voiture ne sera pas à toi. Dans les rares cas où tu auras besoin de te déplacer, tu feras usage de voitures, de transport communal ou voiture louée, d'accord? Une voiture qui appartient à l'État ou à une entreprise privée, telle que Tesla par exemple. Tu paieras quelques sous à travers ta carte, sans argent parce qu'il n'y en aura pas. Et ensuite, tu iras voir ce que tu as à voir, ce que tu as à faire. Et ensuite, voilà, tu seras heureux. Plus besoin de conduire, plus besoin de se stresser, plus besoin de tirer attention, parce que c'est ça l'avenir du monde projeté par le World Economic Forum en 2030. Alors, c'est quoi le World Economic Forum? Vous avez certainement déjà entendu parler, peut-être par-ci ou là, avez déjà vu des brins, des images, des images photographiques du World Economic Center, sans vraiment réaliser ce que ça veut dire. Ouais, simplement, ce n'est qu'une réunion qui se tient une fois par an, au minimum. Une réunion qui réunit les entreprises les plus fortes du monde. Le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il défend aucun intérêt politique, partisan, national et s'est donné pour mission d'améliorer le monde. C'est ce qu'ils disent. Klaus Schwab développe la Stakeholder Management Approach qui lie le succès d'une entreprise au fait que ses dirigeants prennent en considération les intérêts de toutes les parties prenantes et non limités aux clients, mais aussi aux communautés et au gouvernement. Mais aussi aux communautés et au gouvernement. C'est-à-dire quoi? Pour qu'une entreprise soit réussie, on doit pas seulement lier cette entreprise aux stakeholders ou aux investisseurs, il faudrait aussi lier les entreprises au gouvernement. Évidemment, en liant une entreprise au gouvernement, on lui donne le pouvoir nécessaire pour exister au-delà des difficultés ou même des erreurs qu'ils commettent, n'est-ce pas? Une entreprise qui connaît des gens au gouvernement peuvent faire des erreurs, peuvent faire des catastrophes sans nécessairement en payer un prix. Le financement du forum est effectué par 1000 entreprises membres. Le profil de l'entreprise. Maintenant, quelle entreprise a le droit de faire partie de ce forum? L'entreprise membre est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars. Donc, il n'y a que 1000 entreprises qui font partie de ce forum. Et chaque entreprise doit faire un minimum de 5 milliards de dollars pour faire partie de ce forum. Le Forum économique mondial est présidé par son fondateur et président exécutif Klaus Schwab, tout en étant assisté par un conseil d'administration composé des personnalités entrepreneuriales, politiques, économiques, universelles et gouvernementales. Donc il n'y a pas que lui, il y a des personnalités entrepreneuriales, politiques, économiques, universitaires, donc des gens intelligents, et gouvernementales, des gens en politique. Donc il réunit à travers son programme les gens les plus importants, entre parenthèses, sur Terre. Évidemment qu'on a avec soi les gens les plus importants, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan universitaire, intellectuel et religieux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est une puissance absolue sur la population, souvent victime. Alors de quoi parlent-ils dans leur forum? Les discussions traitent des questions clés de portée mondiale, telles que les conflits internationaux, la pauvreté, les problèmes environnementaux et différentes situations possibles. Bon, rentrons un peu en arrière. Vous créez un forum où vous réunissez les entrepreneurs, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Il faut avoir au moins 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour faire partie de cette histoire. On veut les gens les plus intelligents. Clairement, on réunit en plus de ça les autorités religieuses, les autorités universitaires, les autorités gouvernementaux. Et en plus, vous discutez
sur la pauvreté, les conflits internationaux, les problèmes environnementaux et différentes solutions possibles. Est-ce que nous parlons d'entrepreneuriat ici ou d'autre chose? Je vais encore répéter un peu. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas pris le bain, je sais. Vous réunissez des gens pour un but entrepreneurial. Mais vous réunissez des gens qui font partie des politiques, des médicaux, des religieux, des universitaires. Mais vous parlez des problèmes environnementaux, des problèmes politiques, des problèmes de pauvreté du monde. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou c'est autre chose? Maintenant, quel est le programme global du World Economic Forum? On dit qu'il fait trop chaud, ok? Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a causé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on dit que la cause principale du réchauffement climatique est l'émission des gaz. L'émission des gaz effectuée par les industries et aussi par l'agriculture, d'accord? Donc, quand on a des bovins et des ovins, on produit des gaz qui peuvent détruire ce qu'il y a, voilà, vous comprenez, et qui est à l'origine du réchauffement climatique. Quelles en sont les recommandations? Le World Economic Forum pense qu'il faut manger moins de viande, il faut manger plus d'insectes, donc il faut substituer la viande à l'insecte. Il faut peu à peu diminuer les émissions de gaz, de peur qu'en 2050, le monde soit complètement détruit. D'après une étude sponsorisée par eux-mêmes. En 2005, le Forum a fondé une communauté des Young Global Leaders. Cette communauté regroupe plus de 750 dirigeants du monde entier, âgés de moins de 40 ans. Issus des disciplines et secteurs très variés. Ces membres s'investissent dans 2030, donc l'objectif 2030. L'initiative, c'est-à-dire l'établissement d'un plan d'action permettant de définir ce que sera le monde en 2030. Je répète encore un peu. Un groupe de personnes crée leur forum où ils appellent des missionnaires, des intellectuels, des gens religieux, des politiques et tout le reste. Ils sont entrepreneurs. Ils définissent ce que sera le monde en 2030. Donc, un groupe de personnes définit ce que sera le monde en 2030 pour vous. On vous dit, vous serez heureux, vous ne posséderez rien. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est-à-dire, si vous ne possédez rien et que vous serez heureux, tout ce qu'il y a à posséder appartiendra à qui? À un groupe de personnes. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce groupe de personnes possédera tout et sera heureux pendant que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc, tout ce que vous possédez aujourd'hui sera loué, sera mis à disposition par ces personnes, par ce groupe de personnes qui veut diriger le monde. Partons d'un concept où on comprend que le monde change. Okay, supposons que les choses changent, il faut accepter. D'accord? C'est vrai que dans le passé, on pouvait aller louer une cassette vidéo pour aller voir son film à la télévision. Aujourd'hui, on le fait pas. Aujourd'hui, on n'a plus de cassette nécessairement à la maison. On va sur Netflix, n'est-ce pas? On comprend ça. Avant, on avait des CD, des CD-ROM avec lesquels on jouait la musique. Aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'on se sert de Spotify pour écouter la musique. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que si tu peux tout louer, s'il te faut louer la voiture, louer la maison, louer les habits, louer la capacité de quitter ici pour aller là-bas, louer le voyage, le déplacement, qu'est-ce qui se passe si tu as une opinion qui va à l'encontre de ce que ces gens... Qu'est-ce qui se passe si tu as une opinion différente de l'opinion globale de tout le monde? Ce n'est pas une imagination. Nous savons tous très récemment, il y a eu combien de gens qui ont été complètement bannis des plateformes. Trump a été banni de plateformes pour avoir une opinion complètement différente de ceux qui prennent charge de ces plateformes. Andrew Tate, pour ceux qui connaissent, qui a été banni récemment pour avoir poussé l'agenda de la masculinité, essayant de réveiller les hommes à redevenir hommes. Il a complètement été banni de toutes les plateformes. Et beaucoup d'autres personnes après eux. Partons d'une communauté qui prône la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté de choix. Évidemment, on vous dit, quand vous voyez un papa, il faut respecter ça parce que c'est leur droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maman aussi. Mais ce n'est valide que quand il s'agit d'eux, quand il y a une personne qui puisse ou qui veulent exprimer ses pensées, ses idées, qui ne partent pas en accord avec ce qu'ils pensent. Eux, qu'est-ce qui se passe? On l'exclut des plateformes. Maintenant, voulez-vous un monde où vous serez incapable de faire vos propres choix, décider pour vous-même, de peur d'être complètement bloqué ou déplatformé, en habilité de payer quoi que ce soit, de manger, parce que vos pensées sont différentes de pensées générales? Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Alors, qui font partie du World Economic Forum? Le président canadien, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, le président turc, le président japonais, le président indien, Vladimir Poutine de la Russie. Curieusement, Vladimir Poutine, quand il s'est retiré, très intelligemment, Vladimir Poutine était un ancien de KGB. En tant qu'élément d'intelligence, on va d'abord voir ce qu'on veut nous proposer pour finalement décider de rester ou pas. À partir du moment où il a décidé de se retirer de cette histoire, parce qu'il est contre l'agenda proposé, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Alors concrètement, quel est l'objectif final? L'objectif final est de vous déposséder de ce que vous avez, de vous déposséder de vos maisons, de vous déposséder de vos biens privés. Aux États-Unis, actuellement, il y a une entreprise qui rachète les maisons des gens. Ils rachètent les maisons non pas pour vendre, ils achètent les maisons pour louer. Ils ont déjà acheté des centaines de milliers de maisons pour l'instant.
Aux États-Unis, le monsieur que vous connaissez là, le chef d'ordinateur, a actuellement acheté la plus grande partie des terres pour y faire ses fermes. Il est pour l'instant le plus grand fermier aux États-Unis. Deuxièmement, pour ceux qui savent, il est celui qui propose la consommation d'insectes à la place de la viande. Il propose évidemment de consommer des insectes à la place de la viande. Et aussi, il a investi plus de 20 millions de dollars dans une entreprise de production de viande artificielle, dans l'objectif de contrer la consommation de viande. Le tout sous l'objectif du World Economic Center de Klaus Schwab. Donc toutes ces personnes puissantes sont sous l'égide de cette force que vous reconnaissez et que beaucoup ne connaissent même pas. En Europe récemment, les fermiers hollandais sont en grève totale, en Pologne, au Danemark. Pourquoi? Il y a des produits chimiques nécessaires à la production agricole. Alors ces fermiers ont été interdits d'user de ce produit. Maintenant, comme ils sont interdits d'user de ce produit, ils seront incapables de faire leur travail correctement. Incapables de produire de la viande, incapables de produire de la nourriture. La Hollande est la deuxième productrice de nourriture en Europe. Dans un moment aussi difficile, posez-vous la question, un moment où il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a donc difficulté déjà de transport, de gaz, difficulté de pétrole. Pourquoi est-ce qu'on interdirait aux fermiers de travailler correctement? Dans un moment de crise où les gens n'ont rien, où les prix ont flambé, pourquoi est-ce qu'on interdirait aux fermiers de produire de la nourriture qui servirait au peuple? C'est parce qu'il y a un objectif bien clair, bien précis. Avant cette histoire de guerre, il y avait cette histoire ici. Cette histoire ici était censée déclencher le « tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux ». Parce que l'objectif était, voilà, il faudrait se protéger et laisser tout entre les mains du gouvernement. Comme ceci n'a pas réussi, il fallait réformuler, retravailler une nouvelle histoire pour continuer l'agenda principal. De tu ne posséderas rien, tu seras heureux. Et ce n'est pas un secret, les dossiers sont en ligne. Vous pouvez aller vérifier. Comme je vous le dis souvent, quand je vous raconte une histoire, n'écoutez pas ce que moi je vous dis. Allez vérifier pour vous-même. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Au moment où on vous dit, on ne vous le montre pas à la télévision, les fermiers sont en grève. En Hollande, les fermiers sont en grève en Pologne. Les fermiers ont marché dans plusieurs pays européens parce qu'ils sont bloqués. On les force à ne plus travailler correctement. On veut forcer la consommation d'insectes. Quand vous empêchez un fermier de travailler correctement, qu'est-ce qui se passe? Il tombe en faillite, c'est clair. Sans vous dire arrêtez de travailler, on vous dit seulement n'usez plus de ces produits. C'est le produit le plus important dans votre démarche. Vous serez sans ce produit incapable de produire. Qu'est-ce qui se passe après? Vous tombez en faillite. Quand vous tombez en faillite, vous faites quoi? Vous vendez vos terres au gouvernement ou aux entreprises. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises prennent le monopole de la production de ce que vous faisiez avant. Donc, ils commencent, eux, à faire ce que vous faisiez, mais avec leurs lois, sans liberté. En Afrique, on apporte beaucoup de projets, disons, on veut aider les Africains à produire, on veut aider dans l'agriculture, on veut faire tout ça. En Tanzanie, récemment, ils sont partis, ils ont dit, OK, nous allons vous aider à produire beaucoup plus de nourriture. Moyennant nos histoires, modifier tout ça pour produire beaucoup plus. La Tanzanie a une culture de partage de grains. C'est-à-dire, quand tu es un fermier ou tu es un agriculteur en Tanzanie, tu peux facilement partager tes grains ou tes noix à un voisin, disons, voisin, tiens, va aussi produire chez toi. C'est naturel, c'est organique, c'est bio. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va venir en Tanzanie vous aider à faire beaucoup plus de nourriture. Moyennant une chose. Nous voulons une exclusivité des grains en Tanzanie. C'est-à-dire, quelconque personne qui partagera les grains avec une autre personne ira en prison pendant 20 ans et paiera 15 000 $ d'amende. Une culture perpétuée depuis des centenaires. On veut l'éliminer. Donc, tu ne peux plus partager tes grains avec ton voisin ou ta sœur de peur d'aller en prison pour 20 ans ou de payer 15 000 $. Vous comprenez ce que ça donne? Donc, un groupe de personnes sont en train de travailler sur leur objectif personnel, sur comment ils voient le monde en 2030. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles vous voyez la guerre continuer. Pourquoi vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens, en fait, on combat quoi? Dites-moi un peu. C'est simple. Il suffit de dire, bon, désormais, nous allons pas aller là-bas. Et puis la guerre est finie. Monsieur le truc, nous voulons pas aller là-bas. Et c'est fini. Pourquoi est-ce que tout le monde est impliqué? Pourquoi est-ce que on est prêt à mettre l'Europe dans la crise, dans le froid, dans le noir? C'est pour quelle raison? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que vous ne vous posez pas la question? C'est quoi l'intérêt? C'est parce que de l'autre côté, on ne veut pas appliquer ce qui est présenté, préparé de ce côté-ci. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Klaus Schwab a dit, le futur, l'avenir sera une fusion du physique, du digital et du biologique. C'est-à-dire, ton identité sera physique, digitale et biologique. C'est la 4e révolution industrielle. Ton identité sera physique, digitale, biologique.
Ça vous rappelle quelque chose? L'objectif est de contrôler tout le monde. Dans une structure où vous n'aurez rien, vous serez heureux. Donc vous serez en train de vivre en abonnement. Si vous vous comportez de sorte à ne pas respecter les normes requises, dans ce cas, vous allez subir les conséquences. Soit on vous bloque l'accès ici, on vous bloque les sorties, les drones ne viendront pas chez vous pour délivrer quoi que ce soit. C'est ça leur projection à partir de l'an 2030. L'idée principale de Klaus Schwab était de promouvoir l'entrepreneuriat. Mais avec la force et la puissance, ils ont compris qu'en unissant les politiques, les intellectuels, les religieux, on contrôle tout un peuple ou toute une nation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra peut-être pas tout gober, tout contrôler, tout comprendre en une vidéo. On ira progressivement. Je sais qu'il y a un risque même pour cette vidéo. Mais au nom de la droiture, je dois le faire pour vous. Ne me croyez pas. Ne gobez pas tout ce que je raconte. Allez vérifier. Au revoir.